Hey, salut et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo blabla. On continue ensemble du coup le DP sur la forêt des Landes. Du coup on va commencer tout de suite, on va pas tarder. On va commencer par les L, il y en a plein. Comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude depuis 2 mois. Si vous entendez des petits bruits de bébé, il est juste à côté de moi mon petit bébé. Donc du coup c'est possible que vous l'entendiez un petit peu. Et que je sois des fois obligée de faire pause parce que c'est possible qu'il se mette à pleurer ou autre. Mais bon, pour l'instant, il fait des grands sourires et il reste plutôt sage. Donc voilà, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo blabla qu'on a fait ensemble. Moi ça va, il fait beau, enfin. Enfin, ça fait plaisir là d'avoir un beau mois de juin. Ça m'avait manqué ce soleil. C'est agréable pourvu que ça dure. J'espère que vous, chez vous, il fait beau aussi, mais bon, de ce que j'ai cru voir, la France, ça n'a pas l'air d'être trop dans la pluie en ce moment. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire cette fois-ci encore. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire la dernière fois. Vous avez dû voir le unboxing sur Dreamer Design. Honnêtement, franchement, je trouve vraiment canon la façon de l'envoi, etc. J'ai trouvé ça vraiment très propre. Que ça soit envoyé dans un petit kit en tissu. Le kit, il est ultra complet. C'est plutôt très quali en tout cas. Les AB sont top. Les diamants ont l'air de bonne facture. Donc voilà, c'est très similaire à DAC. Après, je sais pas si au niveau de la pose, c'est pareil. Moi, de toute façon, j'ai jamais fait de DAC non plus, donc je pourrais comparer les deux. Après, voilà, le reproche de Dreamer Design, mais ça, ce n'est que mon avis à moi, de mes goûts à moi. Il y a quand même beaucoup moins de toiles qui me plaisent sur Dreamer Design que sur DAC. C'est beaucoup de paysages, et moi, je suis pas très paysage, de scènes de vie, etc. Et moi, je préfère les portraits, je vais préférer voilà, les affiches, les dessins animés, etc. Les scènes de vie, c'est pas trop mon délire. Peut-être que j'en ferai un jour, mais c'est pas... Donc du coup, ouais, sur Dreamer Design, c'est beaucoup de ça. Et donc, pour moi, il y a moins de choix, en tout cas. Après, l'artiste que je vous ai montré, j'aime vraiment beaucoup. Curtis, je sais plus son nom de famille, mais il fait voilà, des dessins un peu de poupées, un peu gothiques sur des personnages connus. Hein. J'ai vu, là, c'était Luna... Enfin, j'en ai une de Luna Lovegood. Là, c'est une poupée avec une licorne, mais je suis allée sur sa page en tant qu'illustrateur. Il fait vraiment plein de choses. J'ai vu passer Alice, j'ai vu passer Édouard en main d'argent en version poupée. Enfin voilà, donc il y a vraiment ça aussi. Je crois que j'ai vu la poupée, elle était faite en clown, ça. Donc il fait vraiment de très jolies choses. J'aime beaucoup en tout cas son univers. Du coup, j'espère vraiment qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver sur Dreamer Design. Après, ouais, le reproche, c'est un peu comme DAC, c'est chiant, c'est ces ruptures de stock là où il faut être aux aguets. Enfin, moi, c'est sympa parce que, mais je sais pas comment dire. Ils ont raison, c'est très commerçant, ça force les gens à aller régulièrement sur leur site. Si les toiles plaisent aux gens, bah, les gens ils sont obligés de se dire je vais la prendre maintenant parce que le mois prochain elle sera plus dispo. Donc ça force en gros un peu les gens à dépenser leur argent sur ce site-là pour ne pas perdre l'image qu'ils veulent. Mais c'est quand même c'est quand même très agaçant d'avoir des ruptures de stock. On voit un produit qui nous plaît, on y retourne, il n'y en a plus, on ne sait pas quand est-ce que ça revient. Ça, c'est vraiment le côté un peu embêtant de ce genre de site. Mais bon, c'est une façon de vendre, voilà. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, très contente de Dreamer Design. Si je vois que d'autres persos me plaisent, pourquoi pas. Bon, ce sera pas pour tout de suite parce que déjà, il y a DAC qui va arriver. Et puis, j'aimerais bien tester aussi le nouveau site Oraloa. Les dessins me tentent tellement, il y en a tellement. Par contre, pour le coup, Oraloa, c'est tout l'inverse, quoi. Il y a beaucoup trop de dessins qui me plaisent, je sais pas lequel choisir. Ça, c'est le problème de Oraloa. Mais j'aimerais bien vraiment tester, donc je testerai certainement le mois prochain.
Et puis après, je vais faire une grosse pause sur le unboxing parce que j'ai vraiment des toiles là vraiment à faire et j'aimerais bien avancer dessus. Donc, mis à part si j'ai des partenariats qui arrivent, bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, j'ai pas eu d'autres demandes de partenariat. Mais si c'est le cas, voilà, il y aura que ça. Mais sinon, je ferai une grosse pause unboxing et je vous ferai, voilà, ce sera plutôt des vidéos blabla où on avance les DP ensemble, où on prépare les DP ensemble, etc. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une petite vidéo débutant sur comment, avec quel matériel hein, on peut démarrer en tant que débutant, qu'est-ce qui est conseillé d'acheter si on veut vraiment être bien pour démarrer une première toile. Ça, je peux vous le faire. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà, hein, sinon ouais, ce sera les prochaines vidéos. Il y aura aussi des vidéos coloriage, des vidéos lecture. Pas tout de suite les vidéos lecture parce que, comme je vous dis, j'ai fini le tome 2 de la saga que je suis en train de lire. Du coup, je vais enchaîner avec le tome 3 et je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai fini ça. Donc c'est pas pour tout de suite. Et puis voilà, hein, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Mais ouais, Oraloa, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur leur site, mais franchement, ça envoie du lourd, quoi. Franchement, ils ont des illustrateurs. Moi, c'est totalement dans mon genre, quoi. C'est très enfantin, très féerique, très coloré. Du coup, je suis assez fan. Je suis assez fan. J'ai hâte aussi, bah, du coup, de voir les vidéos de... Je sais que Mamzelle et ses loisirs, donc Pauline, elle est ambassadrice de la marque. Et je sais qu'elle va recevoir des toiles. J'ai hâte du coup de voir ce qu'elle va en dire. Lorraine aussi de Diamant Estras va en recevoir. J'aimerais bien aussi voir ce qu'elle en pense. Et donc du coup, on va pouvoir vraiment voir ce que ça donne. Désolée, j'ai ébaillé. D'ailleurs, en parlant de Lorraine, là j'ai rattrapé tout mon retard sur les vidéos que j'avais en cours, enfin sur les youtubeuses que je suivais en tout cas. Donc je suivais Hélène et le Diamond Painting, je suis Lucie et le DP, je suis Mamzelle et ses loisirs. Je crois que c'était les 3 celles que je suivais. Enfin, j'en ai suivi d'autres avant, mais j'ai un peu arrêté de les suivre parce que la direction que prenait leur chaîne ne me plaisait, en tout cas me plaisait moins qu'au début. Mais en tout cas, c'est les 3 voilà, que j'ai continué de regarder. J'ai rattrapé tout mon retard parce que j'avais au moins 2 mois de retard sur les vidéos. Donc c'est cool. Et du coup, j'ai vraiment pu commencer à découvrir d'autres chaînes. Il y en avait d'autres que j'avais envie de regarder, mais je voulais d'abord rattraper tout le retard que j'avais sur celles que je regardais. Et du coup, là, j'ai regardé donc la chaîne de Lorraine, donc Diamant et Strass. Écoutez, franchement, j'adore ses vidéos. J'adore sa voix. Elle me fait vraiment rire. Elle est vraiment rigolote. Non, franchement, pour l'instant, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. J'ai dû en regarder une ou deux. Surtout que là, je suis sur un vlog et Lorraine a tendance à faire des vlogs qui durent très longtemps. Donc là, je suis sur un vlog de 2h30. Donc autant vous dire que ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, je la trouve très rigolote, très marrante, très nature peinture, ce que j'aime bien. Donc pour l'instant, c'est plutôt agréable. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Elle habite au Québec. Et du coup, c'est vraiment très sympa à la voir faire et à l'écouter. Voilà, c'est la chaîne que j'ai découverte. Après, il y en a d'autres auxquelles je me suis abonnée, mais j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Je me suis abonnée à Clara DP, je crois. J'ai Nualan aussi. J'ai regardé, enfin, je suis allée sur sa chaîne pour regarder un petit peu. J'ai pas encore commencé à regarder des vidéos. Il y en a d'autres, mais je me souviens plus. Je me suis abonnée à 5 ou 6 chaînes de plus. Que je vais voir si elles me plaisent. Donc voilà. Hop.
Donc, j'ai bien avancé là sur celui-ci, je vous montrerai comme d'habitude hein, à la fin où est-ce que j'en suis. Et puis avant de poster la vidéo, je ferai une photo de mon avancée sur plusieurs jours. Là, je suis alors je suis en haut en fait de l'affiche. J'ai commencé par le bas, j'avais fait 3 rangées. Et généralement, quand j'arrive à 3 rangées, le DP commence à me tomber sur les genoux. Donc, du coup, pour éviter que ça me tombe trop sur les genoux, je le retourne et je fais 3 rangées, les 3 rangées du haut. Et après, je le retourne, mais plutôt sur le côté. Donc là, j'ai entamé la première rangée du haut. Donc, je suis sur le deuxième carré de la rangée. Il y a un bruit de bzzz, je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il y a une mouche ou quelque chose qui est coincé dans mes rideaux. Ne bougez pas, je reviens. Donc c'est bon. En plus, c'était une espèce de grosse guêpe ou une grosse abeille, je sais pas. Du coup, elle était coincée entre les deux portes de ma vitre, en fait. Donc, en effet, ça faisait un peu de bzzz. Du coup, c'est bon. Je sais même plus de quoi je vous parlais, du coup. Je sais même plus. Des chaînes YouTube, ça c'est sûr. Ah oui, de ma toile. Et du coup, je vous disais ouais, que j'avais quand même bien avancé, que j'avais fait du coup 3 rangées en bas et que là j'étais sur le haut. Donc c'est cool. Je sais pas dans combien de temps je vais les finir, hein, parce que franchement, je sais pas le temps que je vais pouvoir mettre dessus pour sur les prochaines journées. Normalement, je vais pouvoir avancer un peu plus vite que dernièrement parce que depuis cette semaine, mon compagnon, bah, depuis aujourd'hui en fait, hein, mon compagnon a repris des journées où il est en présentiel à son entreprise. Donc, il a 2 jours dans la semaine où il n'est pas en télétravail à la maison. Donc, du coup, j'ai la table pour moi. Donc, j'en profite. Mais voilà, après, j'ai quand même un bébé. Donc, je peux pas en faire de la même manière que j'en faisais avant quand j'étais toute seule à la maison. Parce que j'ai bébé à m'occuper, hein, et que s'il pleure et qu'il a faim, bah on fait pas de DP, hein, on s'occupe de lui. Donc quand il me laisse en faire, j'arrive à avancer. Mais si je fais 2 carrés dans la journée, c'est le gros du gros. Voilà, mais bon, je pense qu'il va avancer assez vite, à mon avis. Honnêtement, je pense qu'à la fin du mois de juin, il est fini, hein. J'espère, j'espère, j'espère. J'espère. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, on n'y est pas encore, mais j'en profite que je vous ai là et que du coup, je vous ai pas dit, enfin, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Lorraine, du coup, sur Diamant et Strass, elle utilise une application de roues, un peu comme les roues de la fortune, en fait, pour choisir ses futurs DP. Et je trouvais, en fait, l'idée ultra cool parce que moi, j'ai plein de DP. Tous les DP que j'ai me plaisent, en fait, hein, j'en ai pas un que j'ai plus envie de faire que d'autres, pour le coup. Et alors à la base, je m'étais dit, bah, je vais mettre des petits papiers dans un pot et puis je ferai un tirage au sort, comme ça je tirerai au sort le DP que je ferai après. Et puis bah, sur Facebook, je suis tombée sur une nana qui en parlait, qui disait merci Lorraine pour l'application. Donc j'ai téléchargé l'application qui fait la roue. Et du coup, comme ça, je ferai au hasard la roue que je ferai la prochaine fois. Je vous montrerai pas la roue là, parce que de toute façon, c'est sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone, donc je pourrai pas vous montrer. Mais en tout cas, sur le vlog avant de commencer, je vous dirai ce que j'ai tiré. C'est pareil, c'est possible aussi que des fois, je ne fasse pas que la roue de la fortune. D'ailleurs, c'est possible que je ne fasse pas ça la prochaine fois. Mais si vous voulez, je ferai une demande d'avis entre 2 toiles, par exemple, sur mon Instagram, où je vous demanderai de voter, en gros, sur la toile que vous voulez voir. Donc du coup, bah, si vous ne m'avez pas rejoint sur ma page Instagram, je vous la mettrai juste ici en bas, pour que du coup vous puissiez me rejoindre si ça vous intéresse. Et du coup, ce sera sur ma page Instagram que je ferai les votes pour savoir quelle toile vous intéresse. Comme ça, je pourrais aussi faire de temps en temps. En plus de la roue et du hasard, je vous ferai choisir aussi des toiles. Après ça, c'est bien sûr dans l'optique où je n'ai pas de toile urgente à faire. Quand je dis urgente, vous voyez, celle-ci, c'était un cadeau pour mes parents, donc forcément, je l'ai fait passer avant les miennes. La toile d'avant, c'était pour mon petit frère, donc j'ai fait passer avant les miennes. Mais par exemple, là, j'aimerais bien faire le prénom de mon fils en DP,
Du coup, si jamais je le fais, moi je l'ai pas encore commandé, donc ce sera pas tout de suite, hein, mais c'est possible qu'une fois que cette toile sera à la maison, ce sera la première que je ferai après celle que j'ai en cours. Parce que le but, c'est quand même qu'elle soit sur sa porte. Et donc, du coup, que ça soit quand même pas dans 10 ans, quand il aura 14 ans et qu'il sera plus. Et que le dessin que j'aurai choisi ne lui plaira pas. Voilà. Mais du coup, c'est ça, comme ça que je vais choisir mes toiles. Parce que c'est vrai que toutes les toiles que j'ai me plaisent, quoi. Et puis, j'ai envie de tester. C'est des vendeurs. Il y a des vendeurs que je n'ai jamais testés. Uakan, Evermoment, DAC, Dreamer Design. J'ai quoi d'autre? J'ai Artiste du Diamant, j'ai de mon partenariat du coup, j'ai... je vous ai dit Huacan, Momo Art aussi que j'aimerais bien tester, il y a Evershine, donc il y a quand même, voilà, j'ai pas mal de vendeurs, et j'en ai quand même une de Home Fun, une autre de Home Fun, mais j'ai pas mal de vendeurs, voilà, qui me plaisent, tous, j'ai envie de les tester, et tous les dessins que j'ai choisis me plaisent, donc voilà, donc j'ai quand même hâte dans tous les cas, n'importe laquelle, ça me fera plaisir. Donc voilà, comme je sais que j'arriverai pas à me décider, je me suis dit que j'allais faire comme ça, que j'allais du coup choisir au hasard ou vous faire voter sur une toile en fonction. Alors comme d'hab, hein, je vais peut-être pas faire tout le carré avec vous parce que sinon on est là jusqu'à demain matin. Moi, les vlogs, j'avoue que j'aime bien qu'ils dépassent pas l'heure. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en font des vlogs longs et que moi, j'avoue, les vlogs longs, avec toutes les vidéos que j'ai à regarder, des fois, j'aimerais bien que ce soit plus court. Donc, du coup, je préfère pas faire de vlogs trop longs. Donc voilà, je vais faire une petite... Je sais pas combien on sera parce que je vous ai coupé, mais une petite demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Et puis bah comme d'hab, une fois que j'ai fini mon carré, je vous montrerai où j'en suis. Et puis et du coup j'insérerai à la fin de la vidéo où est-ce que j'en suis dans plusieurs jours. En fait, hein, généralement je fais ça la veille de vous poster la vidéo. Là on est lundi. C'est possible que cette vidéo je la poste que mercredi. Je vais la mettre entre les deux unboxings de Dreamer Design parce que mince, je veux faire un peu durer le plaisir quand même. Et du coup, comment dire? Et du coup, je vais la mettre mercredi. Pardon, j'ai perdu le fil, j'étais en train de me concentrer sur ce que je faisais. Et du coup, je vous mettrai mardi soir, je ferai une photo de mon avancée. Et je l'insérerai mardi soir pour du coup sortir la vidéo mercredi. Voilà. Et du coup, c'est ce que je vous disais, je n'arrête pas de dire du coup, je suis désolée, ça doit vous saouler. Et donc, je la mettrai entre les deux unboxings de Dreamer Design parce que bah, je voulais pas vous faire enchaîner les deux unboxings. Le but, c'est de laisser un petit peu quand même traîner. Surtout, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est possible qu'il n'y ait pas non plus 15 unboxings qui arrivent à la maison. Donc, si vous aimez les unboxings, je vais pas tous vous les mettre d'un coup, quoi. Donc, je vais essayer de faire traîner un petit peu. J'en ai mis un dimanche. Je pense que du coup, l'autre unboxing arrivera dimanche. Puis voilà, hein, parce que les DAC, je sais pas du tout, mais alors pas du tout dans combien de temps ils vont arriver. Parce que comme je vous l'avais dit, hop, il y avait un petit diamant qui était pas très beau, avec un petit trou dedans. Comme je vous l'avais dit sur DAC, sur les trois que j'ai achetés, il y en avait une qui était en précommande et en fait elle n'était pas en précommande avant, enfin en tout cas il y avait marqué qu'il l'enverrait pas avant fin juin. Donc voilà, donc à mon avis les unboxing DAC ce sera pas avant juillet-août. Et c'est pareil, les 3 toiles, je ferai pas une vidéo avec les 3 toiles, je ferai trois vidéos pour pareil dans le même principe de vous laisser un peu de unboxing au fur et à mesure des mois, là, pour pas que vous ayez tout en même temps et que ceux qui aiment les unboxings en aient quand même quelques-uns sur les mois qui arrivent.
Voilà. Pareil, j'en profite, là, j'étais en train de... Quand j'ai parlé de juillet, là, ça m'a fait penser. Moi, je vais pas... je pars en vacances. Je pars une petite semaine en vacances. Du coup, je serai pas du tout, du coup, sur... Enfin, en tout cas, à cheval sur YouTube. Je vais pas préparer des vidéos à l'avance et les préparer pour qu'elles sortent pendant la semaine où moi, je suis pas là. Donc, il y aura certainement une semaine de coupure, en tout cas où il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Parce que j'ai pas envie, voilà, de me... Comment dire? C'est pas de me restreindre, mais je suis en vacances et j'ai pas envie de me dire, ah là là, mince, faut que je poste la vidéo alors que je suis pas chez moi, que je capte peut-être pas de la bonne façon, ou même si les vidéos sur YouTube, on peut mettre une date de sortie et que je pourrais les faire avant, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc je le ferai voilà, pendant une semaine de vacances. Je ne prépare aucune vidéo, je ne vous sortirai pas de vidéo. Et puis voilà. Et par contre, quand je reviendrai, ça repartira, il n'y a aucun souci. Surtout, là on a le temps parce que vous me direz, on est qu'en juin, mais des petites préparations d'un petit... voilà, on réfléchit hein, à Noël, ça va arriver vite, surtout quand on veut commander sur AliExpress, faut pas s'y prendre le 1er décembre, hein, sinon on n'a rien pour Noël. Donc j'y pense et là je suis en train de ce que je peux vous faire en fait sur le mois de décembre. Et du coup j'ai trouvé une petite idée avec une autre youtubeuse et donc du coup on vous prépare ça pour normalement la fin d'année. Et du coup ce sera voilà des vidéos qu'il y aura en plus sur la chaîne. Mais ça ce sera du coup vraiment sur la fin d'année, sur le mois de décembre. Mais vous en saurez plus à la sortie de la vidéo. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Aïe, mon fils dort. Il fait chaud pour lui aussi. Hein. C'est les premières grosses chaleurs. Il a 2 mois. Il n'a pas l'habitude. Hein. Ça, c'est vrai que je sais pas vous, en tant que maman. Je sais pas s'il y a des mamans sur ce groupe. Hein, mais... Enfin, sur ma chaîne. Mais le plus difficile à gérer pour l'instant en ayant un bébé de 2 mois, c'est vraiment le rapport avec la température, quoi. Savoir s'il a pas trop chaud, pas trop froid, s'il faut que je le découvre, que je le recouvre. Alors oui, sur internet, on te dit si toi t'as chaud, dis-toi que ton bébé il a chaud, si toi t'as froid, dis-toi que ton bébé il a froid. Mais bon, on a tous un rapport avec la chaleur et le froid qui est différent. Moi, il y a des températures que je vais trouver qu'il fait froid et d'autres qui vont me dire ah mais non, il fait super bon. Donc voilà, donc des fois c'est un peu difficile de se dire alors est-ce que je le recouvre, est-ce que je le recouvre pas, est-ce qu'il va avoir trop chaud, est-ce qu'il va avoir trop froid. Ça c'est vraiment le truc pour l'instant en tout cas que je trouve un peu compliqué. Pas facile. Et puis ça va être aussi là l'angoisse de cet été. Enfin, l'angoisse, c'est forcément comme je pars une semaine, je vous avais dit, hein, mon petit frère habite dans le sud de la France, donc on va aller le voir cet été, donc on va certainement aller à la plage. Voilà, c'est pareil, enfin faut que je pense à aller prendre tout ce qu'il faut pour la plage, parce que bah lui il faut le protéger, et puis je peux pas aller à la plage à n'importe quelle heure, et on peut pas rester 15 heures à la plage, parce qu'il a que 2 mois, enfin voilà. Du coup tout ça là c'est super nouveau pour moi, et ouais, je crois que c'est le plus compliqué, c'est vraiment ça quoi, parce que ouais j'ai pas envie qu'il ait de coups de soleil, hein, à 2 mois on va éviter, ou j'ai pas envie qu'il ait trop chaud, ou qu'il ait trop froid, enfin... Ouais, c'est vraiment pas évident. Ça, là-dessus, c'est vrai que c'est... Heureusement que j'ai des copines qui ont eu des bébés avant moi, hein, qui me conseillent un peu. Et puis qu'il y a Internet, même si des fois on trouve pas que des trucs... que vous trouviez que des trucs pas cool. C'est vrai que des fois, il y a un peu de tout sur Internet et c'est pas forcément vrai, mais bon, il y a des trucs, quand on voit la même chose écrite sur plusieurs sites, on se dit que normalement, il doit y avoir quand même une bonne part de vérité. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais finir les L avec vous. Il y en avait une bonne partie quand même. Hein. Il y avait une bonne partie. Hop.
Alors je sais pas si à partir de là, je continue pour le carré et je vous mets de la musique. Je peux faire ça. En temps réel par contre, hein, ce sera du temps réel. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est possible qu'on fasse ça. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les L ensemble. Je vais finir de mon côté. Je vous montrerai du coup la fin du carré. Et le résultat. Et puis on arrêtera le vlog ici, qui est déjà, je pense qu'il doit bien déjà faire une petite demi-heure. C'est plutôt déjà pas mal, je pense. Comme ça vous laisse du temps. Pardon, je vous fais bouger, je tape la caméra avec mon stylet. Ça vous laisse du coup un peu de temps pour aller voir mes copines youtubeuses qui ont sorti d'autres vidéos. Hop. Mais toujours autant agréable à faire. Moi, je suis toujours autant fan de HomeFun. Je sais que de plus en plus, là, je vois de plus en plus de personnes qui ont des difficultés avec HomeFun et qui, du coup, regrettent et ne veulent plus acheter chez eux. Écoutez, pour l'instant, moi, je persiste et signe à dire que c'est quand même un vendeur très cool, quoi. Enfin, c'est... En termes de rapport qualité-prix, alors oui, DAC, c'est cool. Oui, Oraloa, ça a l'air d'être cool, mais c'est pas le même budget. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter du DAC toutes les semaines et du Oraloa toutes les semaines et du... Et du coup, bah, c'est quand même cool d'avoir un vendeur comme ça qui fasse des DP d'aussi bonne qualité à un prix aussi peu élevé. Alors oui, ils ont une communication un peu compliquée, ça c'est clair et net que moi-même je l'ai vu en ayant eu un petit souci avec la toile de mon petit frère. Mais bon, c'est vraiment très agréable à faire une toile HomeFun. Là, moi, j'ai jamais fait d'autres toiles. Je sais pas comment est-ce que je vais vivre la pose des diamants, Evershine, Nuvacan, etc. Mais si je suis pas fan, je pense que je vais être contente de repartir sur une toile du calibre de HomeFun. Hein. Et le prénom Tom pour mon fils, je vais le faire chez HomeFun ou chez Jaipai, qui est une filiale de HomeFun. Mais je veux être sûre que les diamants soient bien taillés et que ce soit pas une galère à poser, quoi. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir avec HomeFun. Je vais même vous arrêter un petit peu avant les L parce que j'ai fini tous les L. Du coup, il faut que je remplisse, faut que je rouvre des sachets. Du coup, bah, je vais en profiter pour arrêter au moment de remplir des petits sachets. Voilà. Et puis du coup, bah, on s'arrête là. Et puis je vous montre à la fin le résultat de mon avancée. Et puis du coup, on se retrouve tout de suite. Voilà, du coup, on se retrouve comme promis pour vous montrer l'avancée. Donc comme vous voyez, hein, par rapport à la dernière fois, le premier vlog où j'étais dans ces coins-là, là, on commence à voir donc le petit combi, on a vu, il y a la femme, le papa, on commence à voir la planche de surf, plutôt cool. Et du coup, tout à l'heure, on travaillait... Ah, il y a bébé qui commence sur cette partie-là. Donc là, ça commence à être l'inscription, hein, il y a écrit la forêt des Landes, donc on est sur le L. Et du coup, on détecte un petit peu les ombres des pins. Voilà, voilà. Et donc du coup, ne quittez pas parce que juste après, je vous mets l'avancée la veille de poster la vidéo. J'espère que j'aurai avancé un petit peu plus. Donc comme d'habitude, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!